Bonsoir Évariste Yaké. Bonsoir Monsieur Laurent Banga. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, l'émission Droit dans les yeux vous reçoit pour savoir un peu plus sur votre parcours politique. Alors hier, vous étiez chargé d'études à la présidence de la République sous le régime de Laurent Gbagbo. Oui. Vous étiez également son directeur de campagne. Alors aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'on peut savoir si vous êtes un disciple, un vrai disciple aujourd'hui de Laurent Gbagbo? Je vous remercie. Ça dépend de ce que vous appelez disciple. Mais j'étais un disciple de Laurent Gbagbo. Je l'assume. J'étais un gbagboïste pur et dur, comme j'aime à le dire. Mais aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de distance et j'ai choisi d'emprunter une autre route que vous saurez bientôt, Monsieur Laurent Banga. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement brusque? Écoutez, lorsque vous embrassez une idéologie qui vous donne une ligne directive de ce que vous devez faire et que cette ligne vous convainc et que pendant l'accomplissement de cette ligne directive, vous constatez qu'on va dans le sens inverse de ce qu'on vous a dit, vous vous retrouvez contrarié vis-à-vis de vous-même. Cela veut dire quoi? Laurent Gbagbo est un grand monsieur qui avait de l'amour, de l'estime pour son pays et que j'ai connu par l'intermédiaire d'un grand monsieur que je salue et que j'assume, M. Moïse Lida Kwasi, qui depuis la France m'a convaincu, après la mort de feu le général Robert Gueye. Je vous dis que j'étais un sympathisant, Gueye est mon parent, j'étais par amour pour ma région. Tous les dents étaient guéistes, permettez-moi ce mot, et qui m'a dit, Yaké, je veux que tu viennes te battre pour Laurent Gbagbo, pour l'idéologie de Laurent Gbagbo. Quelle était cette idéologie? La démocratie, oui, la paix, l'amour, le développement et le panafricanisme, selon Laurent Gbagbo. Et c'est avec des... Mais ces vertus sont restées en l'état. Elles sont restées en l'état jusqu'aux dernières élections. Jusqu'aux dernières élections, parce que étant directeur adjoint chargé de la jeunesse pour Laurent Gbagbo, j'ai battu campagne pour apporter la nouvelle qui disait que Laurent Gbagbo avait un rêve pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo voulait que la Côte d'Ivoire soit ceci et cela. Mais lorsque au premier tour, nous avons gagné les élections, pas gagné, je m'excuse, nous étions devant. Après les résultats prononcés, j'étais toujours un disciple de Laurent Gbagbo. Et au second tour, toute la Côte d'Ivoire et le monde a vu qu'il y a eu 2 proclamations de résultats. Et c'est là qu'a commencé le contraste de l'idéologie qu'on m'avait donnée. Selon votre intime conviction, oui, qui était le vainqueur de cette élection en 2010, selon vous? En 2010, oui, en toute honnêteté, droit dans les yeux, je vous dis que le vainqueur était le RHDP. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je suis parti d'abord d'un calcul simple et qui n'engage que moi. Le RDR plus le PDCI, numériquement, déjà, étaient plus nombreux que nous. Voilà pourquoi nous avons créé la majorité présidentielle pour essayer de ratisser. Ce sont des méthodes mathématiques, si vous voulez. Oui. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui vous permet de dire que celui qui a gagné? Est-ce que vous avez des chiffres? Je vous l'ai dit, les chiffres, j'en ai. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, M. Banga, je suis prêt, lorsqu'il y aura une grande assemblée de mes partenaires et de quiconque, pour montrer mes preuves et pour échanger, pour dire qu'est-ce qui me convainc de dire que le RHDP a gagné. Donnez les preuves maintenant. Ma foi, laissez le temps au temps. Je suis venu vous dire et j'assume que le RHDP a gagné, que Alassane Ouattara a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Donc vous reconnaissez Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire depuis 2010? Sans embâche. Sans embâche. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de votre camp pour persuader les uns et les autres à ne pas faire ce qui s'est passé? Monsieur Laurent Banga, apprenez à savoir que, je sais, vous êtes un aîné, que quand vous êtes dans un groupe, il y a la démocratie.
Et c'est ça aussi la démocratie. Et que la majorité dit que nous avons gagné. Même si vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas convaincu de cela, mais vous optez pour la majorité. Parce que vous êtes un groupe. Et dire en ce moment précis, avec certains de mes camarades et certains de mes proches, grandes personnalités, comme personnalités de petit standing, que nous n'avons pas gagné, en toute honnêteté, ce serait prêcher dans le désert. Vous avez eu peur pour votre vie? Ben, ma foi, vous avez vu que toute la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire divisée qui se reconnaissait en Laurent Gbagbo, en majorité, était unanime de reconnaître que Laurent Gbagbo avait gagné les élections.